Dans le petit village de Nurkan, entouré de grenadiers, où de clairs ruisseaux serpentaient à travers les champs, vivait une jeune fille nommée Mariam. Sa vie était considérée par les habitants comme un modèle de piété et de droiture. Dès l'enfance, elle se distinguait par une grande ardeur dans l'apprentissage. Elle se consacrait tout particulièrement au Coran, avec une telle ferveur que l'on disait que chaque mot pénétrait son cœur. Lorsque Mariam récitait les versets, il semblait même que la nature écoutait. Le vent tombait, les oiseaux se taisaient, et la lumière du soleil caressait doucement son visage. Les anciens du village répétaient souvent « Cette voix apporte la bénédiction ». À 20 ans, Mariam connaissait le Coran par cœur. Sa connaissance surpassait même celle de nombreux anciens, ce qui suscitait autant d'admiration que de jalousie discrète. À la mosquée, elle enseignait aux enfants l'art de la lecture et de la récitation. Sa patience, sa voix douce et son amour sincère pour les enfants faisaient d'elle la préférée de tous. Pauvres et riches la bénissaient dans leurs prières, et il semblait que le destin lui avait réservé une place parmi les justes. Les marchands lui offraient des fruits, les vieilles femmes embrassaient son front, et même l'imam évoquait sa vertu dans ses prêches. Mais la vie met les cœurs à l'épreuve là où l'on s'y attend le moins. Après la mort de son père, Mariam dut relever un nouveau défi, prendre soin de sa mère malade. Au début, elle s'en acquittait avec dévouement. Elle apportait de l'eau, servait les repas, enduisait les pieds de sa mère d'huile parfumée et restait des heures en silence à son chevet. Mais peu à peu, la fatigue et l'insatisfaction entamaient en sa patience. Rancune et colère s'insinuaient en elle comme un poison lent. La prière constante devint une obligation vide de sens, et son regard vers sa mère se faisait lourd. Un jour, épuisée et dépassée, Mariam perdit le contrôle. À une demande de sa mère, elle répondit par un cri de colère, se détourna et quitta la pièce. Ces moments se répétèrent. Elle élevait la voix, laissait sa mère en pleurs. Mais personne ne le savait. Aux yeux du monde, elle restait pieuse, vertueuse, une figure lumineuse. Seuls les murs de sa maison connaissaient la vérité cachée. Elle aidait encore les pauvres, souriait en public, mais la nuit, dans le silence, elle restait éveillée, tourmentée par la culpabilité et l'agitation. Les années passèrent. Mariam continuait à servir la communauté, enseignait avec ferveur, priait avec intensité. On louait ses mérites, on exaltait sa piété. Mais le jour où sa mère mourut en silence, personne ne pleura à son chevet. Mariam, désormais affaiblie par la maladie, se retira peu à peu. Son regard devint vide, ses prières plus froides. L'éclat qui illuminait autrefois sa vie semblait s'éteindre. Elle n'apparaissait plus que rarement à la mosquée, et son ancien zèle se transforma en rituel mécanique. Certains commencèrent à chuchoter, d'autres ne remarquèrent rien. Quand Mariam mourut à son tour, l'émotion fut immense. Tout le village se rassembla pour ses funérailles. Les anciens, les femmes et les enfants portaient des fleurs, récitaient des sourates et priaient pour son âme. Le pieux fossoyeur Samir reçut la mission de préparer la tombe. Ce jour-là, le ciel était gris, le vent hurlait dans les cimes, comme s'il voulait avertir de quelque chose. Samir commença à creuser, mais la terre résistait. Elle était dure, pleine de pierres, comme si elle refusait de s'ouvrir. Puis vinrent les visions. Des serpents et des scorpions surgissaient des profondeurs, comme pour interdire l'entrée. La pelle devint brûlante dans sa main, et un frisson parcourut le dos de Samir. Jamais Samir n'avait connu pareille frayeur, pas même lors des enterrements les plus pénibles. Lorsque le corps fut porté jusqu'à la tombe, un silence funeste régnait. Les enfants sanglotaient, récitaient la tchahada d'une voix tremblante. Mais à peine le corps déposé dans la fosse, la terre trembla. Un énorme serpent, effrayant, surgit et attaqua furieusement le cadavre. La panique se propagea. Certains hommes tentèrent de repousser le serpent, d'autres invoquèrent dans la protection d'Allah. Le silence céda à l'agitation. Les gens criaient, reculaient, se réfugièrent derrière les pierres tombales. Ils crièrent, retirèrent le corps. Personne n'osa s'en approcher à nouveau. Il fut décidé de creuser une nouvelle tombe à proximité. Mais là encore, poison et terreur suintirent du sol. La terre elle-même semblait rejeter Mariam. Une troisième, une quatrième tentative fut faite, en vain. Serpents, scorpions, sifflements funestes jaillissèrent de la terre, comme si la nature s'était liguée contre eux. L'air était lourd, comme chargé de non-dits.
Une femme s'évanouit, un enfant appela sa mère dans un cri de détresse. Dans leur désespoir, les villageois firent appel au cheikh Idriss, un homme sage, pieux, reconnu pour sa douceur. Lorsqu'il arriva, il contempla la scène avec inquiétude, peinant à dissimuler le tremblement de son cœur. Il ordonna que le corps soit transporté à la mosquée. Là, dans le parfum du bois de santal et le silence de la prière, il commença à interroger la vérité. Qui était réellement Mariam? Se pouvait-il que l'image de la pieuse ne reflète pas toute la réalité? Quelque chose demeurait caché, quelque chose que la terre savait, mais que les hommes ignoraient. Un silence recueilli régnait dans la mosquée. Seul le crépitement discret des bâtonnets de santal et le vacillement des lampes troublaient l'obscurité. Le corps de Mariam, enveloppé de drap blanc, reposait à l'avant de la salle de prière. Autour d'elle étaient assis les enfants qu'elle avait jadis instruits, visage pâle, joues baignées de larmes. Le cheikh Idriss marchait lentement entre les rangs, le cœur alourdi de questions. Il avait accompagné de nombreuses funérailles, dit adieu à beaucoup d'âmes, mais jamais une ne l'avait bouleversé aussi profondément. « Était-elle bonne avec vous » demanda-t-il d'une voix ferme mais douce. Les enfants acquiescèrent. « Vous a-t-elle appris la patience et la compassion » De nouveau, un murmure d'approbation. Les souvenirs du sourire de Mariam, de ses paroles apaisantes, de son enseignement patient étaient encore vifs. Sa voix, qui avait si souvent empli la salle de prière, résonnait toujours dans leur cœur. Mais Idriss savait que l'amour des enfants ne révélait pas tout. Il remercia les petits, loua leur sincérité, puis se tourna vers les adultes. « Y a-t-il quelqu'un qui la connaissait de près » demanda-t-il. Une femme se leva timidement, Leïla, l'amie d'enfance de Mariam. Son visage était ravagé par les pleurs, ses yeux rougis, son regard baissé. Idriss l'invita à s'avancer. L'assemblée retint son souffle, tandis qu'elle s'approchait lentement. Tous connaissaient Leïla, tous savaient de combien elle était proche de Mariam. Dans sa voix tremblait quelque chose qui toucha chacun, un mélange de culpabilité, de douleur et de vérité. Leïla, fille de Rahman, parle avec un cœur sincère. « Que sais-tu » Leïla déglutit, hésita, puis la vérité jaillit de ses lèvres. Mariam était une lumière pour les autres, mais en elle-même, elle portait une ombre. Un murmure parcourut l'assemblée. Idriss leva la main pour rétablir le calme. « Raconte, ma fille. » Elle laissait souvent sa mère seule. Quand personne ne regardait, elle lui parlait durement. Un soir, je l'ai entendue crier à travers la fenêtre. Sa mère pleurait, suppliait, mais Mariam, elle s'est détournée. Je ne voulais pas le croire, mais je l'ai vu de mes propres yeux. La voix de Leïla se brisa. Je me suis tue, par peur, par loyauté. Mais mon cœur était lourd. Des larmes coulaient sur les joues de Leïla. Idriss ferma les yeux, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. Puis il parla. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le paradis se trouve au pied des mers. Qui traite ses parents avec dureté perd la faveur d'Allah. » Sa voix tremblait légèrement alors qu'il poursuivait. « Être pieux ne signifie pas seulement prier. Cela signifie faire le bien dans le secret. À quoi sert la lumière extérieure si le cœur vit dans l'ombre ?» Les têtes s'inclinèrent. Une lourdeur s'abattit sur la pièce. Idriss s'agenouilla près du corps et entama une longue et fervente prière. Il parle de pardon, de prise de conscience, d'espoir de rédemption, pour Mariam et pour tous ceux qui l'écoutaient. Sa voix résonnait dans la mosquée, portée par le son des larmes tombant sur le tapis. Certains pleuraient en silence, d'autres murmuraient des versets, comme pour alléger leur cœur. Puis il appela la communauté au repentir. « Si un jour votre cœur fut dur envers vos parents, demandez pardon. Pas demain, maintenant, car la terre se souvient. Les anges portent nos œuvres, qu'elles soient visibles ou cachées, et au jour du jugement, tout sera révélé. » Et ils répondirent à son appel. Hommes et femmes pleuraient à haute voix, se frappèrent la poitrine. Certains murmuraient des prières, d'autres cherchaient le réconfort auprès de leurs enfants. C'était comme si un voile venait de se lever. Cette nuit-là, nul œil ne resta sec. La mosquée devint un lieu de pénitence, un miroir des cœurs cachés. Des vieillards tombèrent à genoux, de jeunes mères étreignirent leurs enfants, des adolescents regardèrent leurs parents avec un regard nouveau. C'était un moment de purification. Au matin, ils revinrent. Cette fois, la terre était douce. Samir creusa,
sans serpent, sans obstacle. L'air était paisible, un rayon de soleil éclaira l'endroit. Les oiseaux chantaient, la terre semblait prête, comme si la prière l'avait ouverte. Mariam fut enterrée. Idriss prononça une dernière prière. Que son âme trouve la paix, et qu'Allah purifie nos cœurs, et qu'aucun enfant n'oublie jamais les larmes de sa mère. Revenons tous, avec humilité, à ce qui est vrai et éternel. Beaucoup restèrent longtemps encore au cimetière, plongés dans le silence. Certains priaient, d'autres restaient simplement là, muets. Leila se tenait devant la tombe de Mariam, les mains jointes, et murmura, tout bas, « Pardonne-moi ». Les jours qui suivirent les funérailles de Mariam furent étrangement calmes dans le village de Nurkan. Les événements survenus au tombeau avaient laissé des traces, non seulement dans la terre, mais aussi dans les cœurs des gens. Celle qui autrefois symbolisait la piété parfaite était devenue un emblème d'une vérité plus profonde, que la pureté véritable commence dans le cœur, non dans l'apparence. Beaucoup commencèrent à réfléchir à leur propre conduite. Les conversations dans les ruelles se firent plus discrètes, les regards plus pensifs. Certains renouèrent avec leurs vieux parents, d'autres entreprirent des visites longtemps différées. Dans les jours qui suivirent, le cheikh Idriss se retira souvent dans la mosquée. Il restait des heures en prière, lisait le Coran, méditait sur l'histoire de Marie. Il savait, ce qui s'était produit était plus qu'un avertissement. C'était un message qu'il ne fallait pas oublier. Un matin, il convoqua les anciens du village et les jeunes familles. Ils s'assirent en cercle, au centre de la mosquée, sur de simples tapis, entre les colonnes de la maison de Dieu. Idriss se leva, son visage marqué de rides d'inquiétude. « Frères et sœurs, commença-t-il, nous avons vu ce qui arrive lorsque le cœur ne s'accorde pas avec la parole. Mariam n'était pas mauvaise. Elle avait le savoir, le don, la dévotion. Mais elle avait oublié où commence le premier des services, auprès de sa propre mère. Un vieil homme, Hassan, leva la main. « Mais est-elle perdue, ô cher? Une personne comme elle peut-elle encore trouver le pardon ?» Idriss secoua la tête, non pas pour nier, mais d'un geste pensif. Seul est perdu celui qui ne se souvient pas. Le dernier chemin de Mariam fut difficile, mais par nos prières, par nos larmes, par le courage de Leila à dire la vérité, une porte lui a peut-être été ouverte, et à nous aussi, car celui qui apprend de la vérité peut s'amender, et celui qui s'amende peut trouver l'espérance. Les gens écoutèrent là avec attention. Certains pleuraient en silence, d'autres regardaient leurs enfants avec un regard neuf. Une jeune femme se leva et murmura « Je n'ai jamais remercié ma mère, jusqu'à maintenant. » Idriss s'assit parmi eux. « À partir d'aujourd'hui, dit-il doucement, chaque vendredi, après la prière, nous consacrerons 1 heure à nos parents, par la parole, la prière ou le service. Ceux qui n'ont plus de parents prieront pour eux ou s'occuperont de quelqu'un de seul. C'est notre promesse à l'âme de Mariam. » Et ainsi fut-il. Semaine après semaine, le petit cimetière derrière la mosquée devint un lieu de retour. Les gens venaient, entretenèrent les tombes, récitèrent des prières, déposèrent des fleurs fraîches. Les enfants, autrefois bruyants, s'asseyaient en silence près de leur grand-mère, écoutant des récits d'un autre temps. Une nouvelle douceur s'installa dans le village. Même les conversations au marché prirent un ton plus humble. Les anciens du village observèrent ce changement avec une gratitude discrète. Leila s'y rendait souvent. Elle s'asseyait en silence auprès de la tombe de Mariam, lui parlait comme si elle était encore là. Elle lui racontait les changements, la chaleur humaine qui avait fleuri. Un jour, elle posa une petite pancarte en bois près de la tombe, sur laquelle on pouvait lire « Celle qui nous a rappelé ce que nous avions presque oublié ». À côté, elle plaça une petite lampe à huile qu'elle rallumait à chaque visite. Des enfants commencèrent à apporter des fleurs, d'autres déposaient des dessins. Des gestes simples, mais emplis de sens. L'histoire de Mariam dépassa bientôt les frontières de Nurkan. Des étrangers vinrent, écoutèrent le vieux cheikh raconter d'une voix calme. Certains restèrent longtemps, d'autres emportèrent le récit vers leur propre contrée. Ainsi, le nom de Mariam, autrefois entouré de lumière, devint un appel au retour. Des voyageurs écrivirent à son sujet, des savants l'évoquèrent dans leurs conférences, et dans d'autres villages, de petits changements émergèrent. Certaines familles firent don de bancs pour les anciens. D'autres commencèrent à visiter des veuves, oubliées depuis longtemps.
Un soir, tandis que le vent glissait entre les grenadiers et que l'appel du muezzin flottait sur les toits, Idriss se tenait dans la mosquée. Il leva les yeux et murmura « Seigneur, accepte-la telle qu'elle était, et accepte-nous quand nous cherchons à devenir meilleurs. » Puis il ferma les yeux. Une paix descendit, sur lui, sur la mosquée, sur Nurka. Au-dessus, les étoiles brillaient plus fort, comme un nouveau commencement.